Donc, on va passer maintenant à autre chose. On passe à l'exercice 4. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice 4? Il nous dit sur un vecteur V. Maintenant, on utilise la base polaire. La base polaire, c'est une base à 2 dimensions. Alors, sachez, pour revenir aux coordonnées sphériques, les coordonnées sphériques nous aident à repérer chaque point dans le globe. La latitude, la longitude où on se trouve, on les repère grâce aux coordonnées sphériques, parce que la Terre est une sphère. Les coordonnées sphériques sont extrêmement utiles pour étudier plusieurs choses en mécanique, en électricité, en cosmologie, en plein de domaines. Par contre, les coordonnées polaires, ils sont à 2 dimensions. Ils ne sont pas tridimensionnels. Ils sont utiles pour étudier des mouvements de type circulaire dans un plan. Et puis, c'est une coupe, tu as les coordonnées cylindriques pour Z constant. D'accord? Bon. Alors, première question. Un vecteur V s'exprime dans la base polaire ER Eθ par V égale à VR ER plus V θ Eθ. Donc déjà, vous savez que lorsque vous lisez cet exercice, la base polaire, il faut savoir ce que c'est que la base polaire. Je dis et je répète, vous ne pouvez pas la deviner. C'est des gens qui ont dit, c'est des mathématiciens, voilà, la base polaire c'est ça, ça, ça. Il faut que vous connaissiez ça, 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 tout, les détails. Vous n'allez pas les inventer. Une fois que vous les connaissez, vous n'avez pas de raison de vous tromper. Normalement, vous ne vous trompez pas pour répondre à la question. Alors, première question, on vous dit exprimer ER et Eθ en fonction des vecteurs unitaires de la base orthonormée O, I, J fixe. Les fixes. Dans le cours, on les a appelés EX, EY. C'est notre repère cartésien. Toujours, mon repère cartésien, c'est mon repère qui est fixe. Il m'aide à comprendre la suite, à comprendre le reste lorsque j'ai des repères qui sont mobiles. Alors, exprimer ER, Eθ en fonction des vecteurs unitaires de la base O, EX, EY. C'est fait dans le cours. Il faut revenir aux coordonnées polaires et dessiner maintenant. C'est simple. À la limite, on n'a pas. Les coordonnées polaires sont sur 2 dimensions et votre feuille de papier est sur 2 dimensions. Donc vous allez écrire des choses qui sont justes. Il suffit d'appliquer la définition. Il suffit d'appliquer la définition. D'accord? Donc il faut revenir à la définition des coordonnées polaires. Alors les coordonnées polaires, on nous dit un point M de coordonnées XY dans la base EX, EY. Il a pour coordonnées aussi Rθ dans la base ER, Eθ. Et bien c'est quoi R, c'est la norme du vecteur OM. Et ER, c'est le vecteur unitaire de la direction de OM. Et c'est quoi θ? Θ, c'est l'angle qu'il y a entre, voilà, donc ici. Je vais dire que le vecteur EX, c'est égal à I, vecteur Y égale à vecteur J, vecteur EZ égale à vecteur K. Et comment je vais faire pour exprimer mes vecteurs ER, Eθ dans ma base EX et Y? Je vais partir à la définition des coordonnées polaires. Je ne vais rien inventer. C'est tout. Donc, mes vecteurs polaires, c'est quoi? Mon point M, il a pour coordonnées Rθ. On me dit que l'angle θ, c'est l'angle qu'il y a entre OX et OM. Le voilà. On me dit que le vecteur ER, c'est le vecteur directeur de OM. Le voilà, il est en bleu. On me dit que le vecteur Eθ, il est tangent au cercle de rayon OM. Au point M, mais peu importe. Qu'il soit situé au point M ou vers O, ça revient au même, c'est le même vecteur. Tout ce que je sais, je vais juste retenir que Eθ et ER sont perpendiculaires. Et EX et ER sont perpendiculaires. ER est unitaire, Eθ est unitaire. Donc si je veux exprimer ER dans ma base EX, EY, c'est facile pour moi. Un vecteur ER, un vecteur ER, il aura ses coordonnées grand X, grand Y,
je vais faire, je vais porter la perpendiculaire à partir de la pointe de ER vers l'axe OX. Et je vais dire c'est la coordonnée grand X. Et pour la déterminer, je fais comment? Ben, j'applique la définition géométrique du cosinus. C'est quoi le cosinus? Donc j'aurai mon angle droit, j'ai mon vecteur, j'ai mon angle θ. À quoi est égal cosinus θ? Cosinus θ va être égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, ça va être grand X et l'hypoténuse, c'est la norme de ER. Étant donné que la norme de ER, c'est 1, donc cosinus de θ, ça va être égal à grand X. Alors, si ER, imaginez, faites les coordonnées de ER. Le petit vecteur ER qui est en bleu. Alors, sa coordonnée, ça va être grand X sur OX et grand Y sur OY. Vous allez vite comprendre que grand X, c'est cosinus θ et grand Y, c'est sinus de θ. Donc, ER égale cosinus θ EX plus sinus θ EY. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pourquoi est-ce que ER, c'est cosinus θ EX plus sinus θ EY? Oui? C'est parfait. Maintenant, comment je vais faire pour déterminer les coordonnées de Eθ? Ben, Eθ est perpendiculaire à ER et EX est perpendiculaire à EY. Donc, s'il y a l'angle θ entre OX et OM, il y a forcément le même angle θ entre OY et Eθ. Donc, entre EY et Eθ, il y a un angle θ. D'accord? Je fais la même chose. Pour déterminer Eθ, eh ben, je vais dire que Eθ pour coordonnées x', y', et je vais, en appliquant la définition du sinus et du cosinus, je vais arriver à l'expression de Eθ qui est égale à moins sinus θ Ex plus cosinus θ Ey. C'est tout. Donc ici, vous avez un plan où vous allez exprimer vos vecteurs, ER, Eθ, et vous allez pouvoir, sachant que mes vecteurs ils sont normés, vous allez pouvoir, à partir de la définition du cosinus du sinus, et que les vecteurs sont orthonormés entre eux, donc si il y a cet angle θ ici, il y a forcément le même angle θ de l'autre côté, et c'est facile. D'accord? Alors, on vous dit exprimer ER, Eθ en fonction des vecteurs unitaires de la base, et donc exprimer V en fonction de IJ. Alors maintenant, comment je vais faire pour exprimer V? Comment je vais faire pour exprimer V? On remplace ER et Eθ. Absolument. Tout à fait. Donc c'est immédiat. Ben, je remplace. J'ai V, c'est VR, ER plus Vθ et θ. J'ai exprimé ER et Eθ en fonction de IJ. Ben, je remplace et donc je vais exprimer V en fonction de IJ, tout simplement. Donc je me retrouve avec V, Vx, EX plus VY, EY, avec Vx, c'est VR cos θ moins Vθ sinus θ. Et VY, c'est VR sinus θ plus Vθ cos θ. Voilà. Excusez-moi. Quelle est la question? Question 2. Oui, oui. Alors la question 2, donner l'expression des vecteurs ER, Eθ, Eφ en coordonnées sphériques en fonction des vecteurs OIJK. Alors ça, c'est une bonne question. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire?
s'il vous plaît? On doit projeter le vecteur dans un repère cartésien. Voilà. Donc, vous allez utiliser votre repère cartésien. Non seulement ça, il faut visualiser dans l'espace. Faites cet exercice. Une fois que vous l'avez fait, ça va devenir plus clair. Revenez, comme j'ai dit, à la définition des coordonnées sphériques. N'inventez rien. Lisez bien la définition et appliquez-la. Et une fois que vous avez fait ça, voilà, donc mon point M, il a pour coordonnées M, il a pour projection M1 dans le plan X ou Y. Voilà E phi. Donc, je sais que E phi, il appartient au plan X ou Y. Et ma direction OM1 a pour vecteur unitaire petit u. C'est ce que j'ai représenté ici. D'accord? Donc, j'ai exprimé donc U. Alors, qu'est-ce que j'ai... Oui, j'ai représenté ici mon plan X ou Y qui a pour vecteur directeur EX, EY. J'ai représenté U et E phi. Je représente U et E phi. U, j'en ai besoin. Et E phi est perpendiculaire à U. Et j'ai mon angle phi. Donc, si j'applique ça, c'est facile. Donc, U. Et si j'ai mon angle phi entre EX et U, j'ai forcément le même angle phi entre U et E phi, parce qu'ils sont perpendiculaires 2 à 2. Très bien. Donc U, le vecteur U va être égal à cosinus phi EX plus sinus phi EY, et le vecteur E phi va être égal à moins sinus phi EX plus cosinus phi EY. Donc là, je fais une bonne visualisation du vecteur E phi. Voici son expression. Je vais aussi bien regarder mon vecteur je vais me rendre compte que mon vecteur ER et Eθ est contenu dans un plan. Ils sont perpendiculaires entre eux, ils sont contenus dans le plan OMZM1, que je vais représenter ici. Lorsque je fais cette projection dans le plan, c'est facile pour moi de déterminer ER et Eθ. Par contre, si je veux les déterminer à partir du premier schéma qui est à gauche, c'est pratique, c'est quasiment impossible. Donc maintenant, voilà mon point M. Regardez le schéma qui est à droite. Mon point M a pour projection petit m1. Le petit m1, OM1 a pour coefficient directeur petit u, pour vecteur unitaire petit u. Donc j'ai tracé le plan OZM1, qui contient le vecteur ER et Eθ. Et U, il est normé. Donc je peux, si j'ai mon vecteur U est perpendiculaire à EZ, si j'ai mon vecteur θ entre OZ et grand N, il y a forcément le même angle θ entre mon vecteur U et Eθ. Donc ça y est, le tour est joué. Donc je peux exprimer ER et Eθ en fonction de U et de EZ. Mais U, je l'ai déjà exprimé ici en fonction de EX et de Y. Donc, c'est facile pour moi. Donc, à quoi est égal ER? ER, ça va être égal à cosinus θ EZ plus sinus θ U. C'est ce que j'ai ici. ER égale à sinus θ U plus cosinus θ EZ. Et Eθ, ça va être égal à cosinus θ U moins sinus θ EZ. Et voilà. Donc, si je remplace U par sa valeur dans ER et dans Eθ, j'ai l'expression de ER et de Eθ dans la base EX, EY, EZ. Et j'ai déjà ici l'expression de E phi dans la base EX, EY, EZ. Puisque E phi appartient au plan X ou Y, donc il n'a pas de coordonnées selon EZ. Et lorsque je remplace, voici l'expression des vecteurs ER, Eθ, E phi dans la base EX, EY, EZ. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, ça va être plus clair. L'explication est claire. Moi, ce que je vous suggère, c'est de travailler le cours, de le comprendre et ensuite, essayer de travailler ça sur une feuille blanche. Sans rien regarder, d'essayer de le trouver par vous-même. Parce que lorsqu'on regarde un corrigé, tout est clair.
Mais lorsqu'on veut le retrouver soi-même, c'est une autre affaire.